Les faux raisonnements. Peu importe le projet de Dieu pour vous, le diable n'est pas capable de vous arrêter. Et si vous ne lui donnez pas l'occasion. Que notre raisonnement, quand il devient faux, est plus dangereux pour nous que le diable lui-même. Tes pensées peuvent t'emmener dans ta destinée ou tes pensées peuvent t'éjecter du plan de Dieu. Jacques chapitre 1, verset 22. Tout ce que tu as la grâce d'entendre de la part de Dieu, tu as la responsabilité de pratiquer. Maintenant, voyons ensemble rapidement 4 sources de faux raisonnements. La première source, c'est le diable lui-même. Sachez une chose, le diable parle à tout le monde. Le fait que Adam et Ève soient dans la présence de Dieu régulièrement n'a pas empêché le diable de leur parler. Le but du diable, c'est de créer en toi un faux raisonnement. Souvent, ta manière de penser là vient d'un raisonnement que le diable est en train d'envoyer. C'est pourquoi il faut constamment occuper ses pensées en méditant la parole de Dieu, en écoutant des prédications. Sinon, vous finissez par vous exposer à de faux raisonnements. Aujourd'hui, je prie pour toi au nom de Jésus. Que le Seigneur te libère de toute mauvaise semence et de tout mauvais raisonnement que le diable a mis dans ton cœur. Au nom de Jésus, amen. Les faux raisonnements, en plus de venir du diable, les faux raisonnements viennent aussi de la chair. La chair, c'est la partie déchue en nous. C'est la raison pour laquelle, malgré que tu es enfant de Dieu, baptisé du Saint-Esprit parlant en langue, tu es encore tenté par le péché. Tu sens que ta chair, souvent, te pousse à faire certaines choses. Je ne sais pas ça vient d'où. Ce n'est même pas d'abord le diable, c'est ta chair. Et dans Galates chapitre 5, verset 19, la Bible parle des œuvres de la chair. Ta chair peut te priver de la grâce de Dieu. Fais attention, un homme est conduit par son esprit, pas par ses désirs. Reçois la force aujourd'hui de mettre la lumière sur le faux raisonnement que ta chair t'envoie et de l'éviter au nom de Jésus. Dis bien amen. Troisième source des faux raisonnements, c'est les faux frères. Eux aussi, souvent, ils ont accepté Jésus, qui sont faux dans leur marche avec le Seigneur. Psaume chapitre 1 dit, heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Très souvent, beaucoup de chrétiens se séduisent eux-mêmes et tombent dans de faux raisonnements à cause des gens qu'ils ont comme amis. Et pourquoi tu dois être un chrétien sélectif et sérieux? C'est pas tous ceux qui disent qu'ils sont chrétiens qui doivent devenir tes amis. Je lève la main, je prie pour toi. Que tout faux frère que le diable envoie pour affecter ton raisonnement, te maintenir dans un péché particulier, que son emprise soit brisée au nom de Jésus. Que le Seigneur te libère à partir de ce jour. Dis bien amen. Bien-aimé, la dernière source, c'est les circonstances. C'est le cercle dans lequel tu te tiens dans un temps donné. Tu es arrivé à un temps où tu peux te retrouver dans une situation et la situation te parle. Très souvent, la galère est une circonstance qui te parle. Les difficultés par lesquelles tu passes sont une circonstance qui te parle. Et tu dois faire attention. Lorsque les circonstances dictent ta conduite doit être dictée par la parole de Dieu. Ta vie chrétienne doit pas être une vie circonstancielle. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que le Seigneur t'aide à partir de maintenant. Reçois l'aide de Dieu par la puissance de la parole de Dieu. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de notre intelligence. Que cela soit ta portion. Amen.